Bonjour, ravi de vous retrouver. La CRS 46 ne fermera pas, c'est Brice Hortefeux qui l'annonçait hier soir à l'issue de sa rencontre avec les syndicats. Face à la grogne des policiers, le ministre de l'Intérieur a donc décidé de renoncer. Les deux compagnies de Lyon et de Marseille, un temps menacées, sont maintenues. Un soulagement pour les 130 agents de la compagnie et leurs familles qui s'étaient fortement mobilisés ces derniers jours. On écoute la réaction du responsable du syndicat Alliance Police au micro de Brice Jaurès. Il faut parler de victoire syndicale, de victoire unitaire de la part de l'ensemble de nos collègues des compagnies républicaines de sécurité de tout le territoire, car c'est grâce à leur mouvement de solidarité par rapport à la CRS 46 que le ministre a pris la décision de conserver la CRS 46 ouverte. Recherché depuis plus de 15 ans pour avoir participé au massacre de musulmans à Srebrenica, le criminel de guerre Milorad Momic a été arrêté hier matin à la Verpillière dans le Nord-Isère. Installé dans la région depuis plusieurs années, il travaillait sous un nom d'emprunt dans une entreprise de Vaux-en-Velin. Sous le coup d'un mandat d'arrêt européen, il devrait être extradé vers Belgrade d'ici jeudi. France Télécom tente de redorer son blason après la série de suicides enregistrés ces derniers mois. L'entreprise lance un nouveau concept, le bien-être au travail. Crèche, restaurant, lieu de détente, tout est fait pour satisfaire les employés. Présentation Sylvie Roland. Karine est chargée de clientèle au service réclamation de France Télécom Orange et de ce fait particulièrement soumise au stress. Désormais, à quelques pas de son bureau, elle dispose d'une salle de repos expérimentale équipée de caissons sensoriels pour des siestes de 10 à 20 minutes et de fauteuils de relaxation. Ça nous permet, c'est vrai, de bien souffler, de s'apaiser et ça fait un très grand bien. Cette salle de repos révolutionnaire est la crèche d'entreprise installée à seulement 100 mètres des locaux du boulevard Vivier-Merle, font partie des innovations expérimentées par France Télécom Orange pour le bien-être de leurs salariés. Nous sommes tout à fait convaincus qu'avoir une bonne situation au travail, c'est ça aussi qui permet aussi de rendre un bon service à nos clients. Mais pour les syndicats, ces améliorations ne règlent pas le problème de fond. Les objectifs sont toujours les mêmes, voire à la hausse. D'un côté, une petite pause entre midi et 2, et de l'autre côté, toujours plus d'objectifs. En 2010, en France, 25 salariés de France Télécom Orange se sont encore donné la mort. Du côté de la direction, on a conscience que ce dispositif expérimenté ici à Lyon ne réglera pas à lui seul la question du mal-être au travail, mais il s'inscrit dans un projet d'entreprise plus global baptisé Conquête 2015. Et en effet, la route semble longue qui mènera les salariés à se réconcilier complètement avec leur entreprise. La chasse aux sangliers prolongée jusqu'au 28 février. Une décision prise par le Conseil général face à la recrudescence de cette espèce sauvage, à l'origine notamment de nombreuses collisions sur les routes, mais aussi à de nombreux dégâts sur les cultures. Gérald Bouchon s'est rendu du côté de Valsonne, aux portes du Beaujolais, lors d'une des battues. En face, tous ces bois, ce vallon-là qui va jusqu'aux prairies. La forêt, au-dessus de Saint-Clément-sur-Valsonne, c'est là, dans cette zone, normalement hors chasse, que se cachent de nombreux sangliers. Ce samedi matin, le préfet a délivré une dérogation pour abattre plusieurs de ces animaux qui, en nombre, deviennent nuisibles. Les conséquences, c'est des prés qui sont complètement dévastés. Il y a aussi les cultures de céréales et de maïs. Et ça nous oblige à clôturer et à une surveillance aussi tout le temps, tout l'été. Je vous demanderai d'avoir tous sur vous le permis de chasse, ne l'oubliez pas. Pour débusquer le sanglier, une vingtaine de chiens, des traces attestent du passage des animaux le matin même. Ce matin avec mes collègues, on a fait le pied, c'est-à-dire on l'a tourné autour de l'enceinte de la forêt pour trouver des traces de sanglier. C'est la salle de bain des sangliers. C'est là où ils aiment se souiller, il y a de la boue, il y a de l'eau qui arrive en permanence. Hey, bravo. Hey. Allez, 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 allez. Hey, écoutez-le. Après 2 heures de traque, un sanglier se manifeste enfin. Il est abattu, une bête d'environ 40 kilos. J'étais là-bas au début, et puis le renard a passé, alors donc je me suis mis là, puis j'ai attendu, et il est passé. Au total, 7 sangliers ont été aperçus, 2 ont été abattus pour la régulation de l'espèce. Allez, les honneurs, Daniel. Flambeau. Voilà, pour les honneurs. Flambeau. Pour symboliser la dernière mâchée.
Numéridance.tv, la première vidéothèque de danse en ligne, vient d'être lancée. Un projet porté par la Maison de la Danse dans le 8e arrondissement. Documentaires, spectacles, extraits de chorégraphie. Il s'agit en fait d'une importante base de données alimentée par les professionnels et les artistes eux-mêmes, accessible gratuitement. Les explications du concepteur de Numéridance.tv au micro de Jean-Marc Roffa. Notre ambition, c'est de mettre des données audiovisuelles en ligne de manière à apporter au public des instruments de connaissance qui enrichissent sa culture. On va remonter aux années 80, on va dire, par rapport au fonds d'archives que nous avons. Bien évidemment, plus nous remontons dans le temps, plus les images sont rares. Par rapport au droit, c'est un site qui est en streaming, non téléchargeable, mais qui est gratuit. Avant de refermer ce journal, je vous rappelle que vous pourrez retrouver ce soir Jean-Luc Chavant et son émission Quartier de vie, consacrée cette semaine aux pentes de la Croix-Rousse. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 17h pour le 3 minutes chrono. Excellent après-midi sur TLN.